Bonjour, vous vous trouvez sur la frontière israélo-libanaise. L'armée israélienne vise presque quotidiennement ces derniers jours des cibles liées au Hezbollah. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a d'ailleurs menacé d'intensifier les frappes. Bonjour Dror, effectivement je me situe à Kiryat Shmona, cette ville qui a énormément été touchée lors de la dernière guerre, où derrière moi il y a la frontière avec le Liban. Et dans le fond, si le Hamas ne respecte pas l'accord, je dirais que le Hezbollah aussi viole l'accord qui a été signé entre le Liban et Israël il y a maintenant pratiquement un an. Donc concrètement, il y a eu cette attaque la nuit dernière, excusez-moi, avec l'élimination de 4 responsables du Hezbollah, dont un haut responsable qui appartient à ce qu'on appelle le commando du Hezbollah, le commando Radwan. Cette personne favorisait l'arrivée d'armes et faisait tout pour réactiver les infrastructures au sud Liban. Et comme vous l'avez dit, depuis maintenant un certain temps, il y a à peu près en moyenne 1 à 2 attaques des forces israéliennes sur le sud Liban, concrètement des attaques aériennes qui se font dans la montagne du Chouf, dans la vallée de la Bika et aussi du sud Liban, parce qu'on voit très bien que le Hezbollah commence à revenir au premier plan, commence à réintervenir, commence surtout à se réarmer, et donc c'est toute la sécurité des populations du Nord qui serait remise en cause. Donc il va de soi que pour le moment, Tsahal ne bouge pas des 5 positions au sud Liban qu'elle avait prises, et elle maintient ses positions pour justement maintenir cette sécurité. On verra comment le Hezbollah va réagir à ces attaques israéliennes. Donc il faut aussi savoir que d'ailleurs les forces israéliennes sont venues se renforcent aussi sur la frontière nord, entre le Liban et Israël. Alors, Israël qui renforce ses positions, vous venez de le dire, le long de la frontière, alors que le Hezbollah, côté libanais, donc, se reconstitue, essaye en tout cas de reconstituer ses capacités. Bah écoutez, c'est pas qu'il essaye, il essaye à tout prix avec énormément de volonté de vouloir se reconstituer, et on le voit pratiquement quotidiennement. Alors c'est vrai qu'il y avait eu déjà énormément de débats, parce que c'est vrai que le gouvernement libanais concrètement n'arrive pas à démilitariser le Hezbollah parce qu'il n'en a pas concrètement les moyens, et c'est vrai que peut-être l'aide qui devait lui être attribuée par les différentes, chancelleries occidentales n'est pas arrivée comme elle le souhaiterait. Mais au-delà de cela, on voit très bien que le Hezbollah continue à se réarmer, pour dire clairement les choses. Aujourd'hui, il faut savoir que dans l'armée libanaise, il y a 60 000 hommes, mais au Hezbollah, il y en a 40 000. Il faut aussi savoir qu'un terroriste, du Hezbollah touche à peu près une solde de $2 500 ou $2 200 par mois, quand un soldat libanais touche une solde de $275 par mois. Donc vous voyez la différence. Et concrètement, on voit très bien que le Hezbollah aujourd'hui commence à se régénérer en mettant en place un service d'éducation, en mettant en place des services pour l'acheminement de l'eau, aussi pour l'électricité, parce que rappelons-le, le Liban est un pays pour l'ossement qui est toujours en faillite, avec très peu d'électricité, très peu d'eau, très peu d'éducation. Ce sont que des systèmes privés qui alimentent ce pays, ou en eau, ou en électricité, ou sur les questions de l'éducation. Et là, le Hezbollah, encore une fois, pallie à cette carence du gouvernement libanais. Donc il faut à tout prix que le gouvernement reprenne, les choses en main. Pour cela, il va falloir continuer cette politique d'élimination, et la démilitarisation du Hezbollah. Mais comme je viens de le dire, les choses sont loin d'être évidentes, parce que derrière tout ça, il y a un pays qui continue à aider le Hezbollah, qui s'appelle l'Iran.